Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 30 avril 2022 à 22h30 heure de Paris. Une nouvelle lune qui est une éclipse solaire partielle cette nouvelle lune aura lieu sur le degré 10, 10 degrés et 28 minutes du taureau une éclipse partielle qui sera plutôt visible en Amérique du Sud, du côté de l'Argentine, du Chili particulièrement. Donc, je vais vous partager la carte de cette nouvelle lune. Donc, on va voir ça ensemble sur l'écran. Donc là, vous avez la nouvelle lune à l'écran, donc nouvelle lune en taureau, qui est assez éloignée du nœud nord, parce que vous savez que souvent, que les éclipses ont lieu quand une nouvelle lune ou une pleine lune se produit proche des nœuds lunaires. Donc, c'est le cas ici. Une nouvelle lune qui est surtout très étroitement conjointe à Uranus, dans ce signe du taureau, au sextile de Mars, Mars qui se trouve en Poisson. Alors, on a le nœud nord qui, lui, en taureau, forme un carré à Saturne à ce moment-là de la nouvelle lune. Et on a Vénus qui maîtrise la nouvelle lune, puisque comme la nouvelle lune a lieu dans le signe du taureau, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quel aspect forme Vénus, puisque Vénus, c'est le maître du taureau, et Vénus est conjointe, mais alors vraiment très serrée à Jupiter et aussi à Neptune, mais particulièrement à Jupiter. Donc, ça va être une nouvelle lune extrêmement intéressante. Donc, je vais commencer par vous parler des énergies de cette nouvelle lune et je vous donnerai ensuite des interprétations succinctes en fonction de la maison dans laquelle, pour vous, se produit cette éclipse, parce que vous savez que les éclipses ont un effet qui peut amener des changements dans nos vies, dans la maison où se produit l'éclipse, souvent sur une période de 6 mois. Donc, particulièrement quand on a des points ou des planètes qui sont touchées par cette nouvelle lune, c'est extrêmement sensible. On va vraiment en témoigner. Donc, évidemment, comme avec toutes les éclipses, il va y avoir certains aspects de nos vies qui peuvent être soumis à des changements vraiment importants et parfois radicaux durant la période de 6 mois qui arrive. Alors, ça se produit parfois vraiment au moment de l'éclipse ou ça peut se produire dans le mois qui suit. Et puis, sur 6 mois, il peut y avoir comme ça un aspect de votre vie qui va être complètement différent, qui va complètement changer, qui vous amène à prendre un tournant qui ne va pas forcément rester dans le temps, c'est-à-dire qu'à la prochaine éclipse, les choses peuvent être réversibles et être modifiées à nouveau. Alors, quand je dis la prochaine éclipse, particulièrement celle qui aura lieu en taureau, donc lors de la pleine lune en taureau à l'automne prochain. Donc, c'est celle-là qu'il va falloir prendre en compte. Alors, évidemment, les personnes les plus concernées, les natifs les plus concernés sont les taureaux, particulièrement si vous avez votre signe ou si vous avez votre ascendant entre 7 et 14 degrés du taureau, parce que vous allez être vraiment touché de plein fouet par cette éclipse. Alors, évidemment, si vous avez une planète dans ce signe du taureau, vous serez touché aussi, l'ascendant, le milieu du ciel. Alors, les scorpions le seront aussi assez fortement. Tous les signes de la croix fixe, le lion et le verseau aussi le seront. Mais maintenant, encore une fois, cette nouvelle lune aura lieu dans une maison dans votre thème et ça sera intéressant de savoir dans quelle maison ça se produit pour savoir quel aspect de votre vie peut éventuellement évoluer et changer, même si c'est peut-être moins spectaculaire et moins fort que pour les natifs du taureau. Alors, je vous disais, la nouvelle lune est étroitement conjointe ici à Uranus et sextile à Mars. Donc, il y a quand même cette notion de rapidité dans les changements. Le signe du taureau parle de différents domaines. Donc, on va déjà regarder
quelles sont les énergies du taureau et les aspects, les thématiques qui pourraient évoluer durant cette période-là. Donc, c'est en général le taureau, ce qu'il fait de mieux et ce qu'il souhaite le plus, c'est chercher à maintenir l'abondance qu'il a créée et même à faire fructifier ses efforts. Il y a donc une envie, une volonté ici de réussir quelque chose, de créer un monde plus agréable dans sa vie, particulièrement dans le domaine qui est touché, dans la maison qui est touchée, peut-être plus esthétique, d'améliorer sa situation matérielle, d'améliorer donc ses biens, ses acquisitions, ses dons. Aussi, on est tourné plus vers le beau, plus vers la sensualité, mais dans la volonté de s'en servir pour une forme de fécondation, pour une germination importante, pour continuer à faire croître un domaine de notre vie. Donc, le signe du taureau pourrait être associé à ce que les Grecs appelaient le bien, le beau et le bon, en fait, donc, cette esthétique, mais dans ce sens-là. Et puis, il y a l'idée de valeur que l'on cultive, que l'on parle d'argent à proprement parler, de nature, par exemple. On peut parler de la nature aussi avec le taureau, de l'environnement, d'esthétique, de décoration, de créativité, de fécondité, de nourriture, d'hygiène de vie idéale, de banque, éventuellement de beauté, de mode. Tout ça, ce sont des thématiques du taureau, avec, comme on est quand même dans un élément terre ici, avec vraiment l'aspect pratique, concret, tangible des choses de la vie. Et c'est donc tout à fait dans ce sens que ce signe du taureau est aussi un signe sensuel, parce qu'il est lié au sens, mais les sens dans le sens où c'est ce par quoi le taureau va appréhender le monde, va recevoir le monde. C'est un signe extrêmement réceptif. Donc, même si nos sens ne sont pas dosés exactement de la même manière chez nous tous, il y a cette idée de comment on va recevoir à notre manière le monde pendant cette période, comment on va se montrer réceptif à ce qui se passe. Ce signe du taureau a tendance à nous pousser à acquérir, je vous disais, alors que ce soit des dons ou des biens matériels, à accumuler ou à faire croître un domaine de notre vie. Et donc, on verra ça en détail tout à l'heure dans la partie où je vous parlerai des maisons, selon dans quelle maison ça se passe chez vous. En tout cas, dans tous ces domaines que je viens de citer liés au taureau, il sera question de prendre une nouvelle voie, de se renouveler avec la conjonction à Uranus, ou peut-être de changements qui arriveront de manière assez rapide dans cette maison-là, peut-être de choisir une nouvelle manière de cultiver, de faire pousser, d'accroître ou de fructifier, voire de s'alimenter, de prendre de nouvelles habitudes, car si l'habitude est vraiment la marque du signe du taureau, qui est plutôt à l'aise avec la routine, parce que c'est quelque chose qui le sécurise, ici, justement, la sensation de sécurité peut prendre une autre voie. Comment je peux me sécuriser différemment? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois m'alimenter différemment? Est-ce que je dois changer d'hygiène de vie? Est-ce que je dois modifier le tarif de mes prestations? Est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce que je dois changer tout simplement de style, de coiffure, peut-être, de vêtements? Est-ce que je dois modifier les attachements que j'ai à certaines personnes? C'est un signe qui, en général, a tendance un peu à s'accrocher parce qu'il veut garder ce qu'il possède, que ce soit des biens ou des personnes. Le taureau, qui est un signe quand même de la possessivité. Est-ce que je dois créer d'une autre manière, peut-être en me reliant davantage aux autres, ou en utilisant peut-être d'autres techniques, d'autres moyens technologiques, peut-être Internet pour faire de la publicité autour de mon travail, ou travailler sur Internet à partir de chez moi pour éviter par exemple de payer le loyer dans le local. Vous voyez, donc il y a cette idée de modifier ses habitudes, en tout cas là où vous serez touché, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui nous enferme, qui nous isole parfois avec ce Saturne carré au nœud nord. Il y a des comportements
des habitudes liées au passé, hein, donc forcément, puisqu'on parle d'habitudes, qui ne nous servent plus et qui sont devenues presque des rigidités dans nos vies, qui nous empêchent en fait d'accéder à un autre niveau, à une autre étape de nos vies. Donc, il y a peut-être des pensées, oui, des rigidités à faire sauter ici avec le carré de Saturne au nœud nord, parce que ça ne nous sert plus, ça ne sert plus notre évolution, hein. Le nœud nord va représenter notre évolution et c'est ce passé, ces anciennes habitudes, cette ancienne manière de faire n'est pas propice à notre développement. Alors, il y a peut-être l'idée que d'une part, on s'accroche au passé et à ces habitudes-là. Peut-être qu'on est tout simplement dans certaines dépendances qui nous empêchent d'évoluer, dans certains cadres qui nous empêchent d'évoluer. On peut être un petit peu pessimiste aussi pendant cette période, même si on voit une nouvelle voie se profiler, on peut éventuellement se mettre des œillères et s'empêcher d'aller prendre cette nouvelle voie avec le Saturne carré au nœud nord, hein. On pourrait penser que cette nouvelle voie n'est pas propice pour nous, donc on peut faire de la résistance aussi par rapport à cette nouvelle voie. Il peut être question encore de s'accrocher soit à une idée du passé que l'on avait et donc à ne pas accepter de suivre le nouveau chemin qui s'invite, qui se présente. On cherche à rester sur une route balisée et on n'a pas la capacité, semble-t-il, ou la volonté éventuellement de prendre cette nouvelle voie qui pourtant est là et vient un petit peu nous secouer dans nos habitudes et qui nous invite à modifier la perspective, la vision du futur, à sortir de nos œillères et à chercher peut-être une nouvelle manière d'emprunter notre route ou une nouvelle route, hein, carrément, à envisager par rapport à ce qui était prévu jusque-là. On pourrait se sentir coincé dans des scénarios passés, des scénarios passés qui empêchent cette évolution que présente le nœud nord. Alors, cette croissance, cette abondance sera en tout cas mise au service, même cette nouvelle route ou cette nouvelle manière de faire, de plus d'indépendance et justement essayer de comprendre là où nous manquons d'indépendance va être important durant cette période. Donc, il peut être question pour certains de faire des travaux dans la maison, d'avoir une nouvelle déco pour améliorer son lieu de vie, peut-être parce qu'on compte y travailler, donc on va peut-être modifier un peu un lieu, ou encore peut-être modifier ou faire des travaux parce qu'on s'apprête à recevoir du monde. Il peut être question de développer de nouvelles compétences pour améliorer ses revenus, de travailler avec plus de monde, avec une équipe, de réaliser des stages en petits groupes, peut-être de sortir justement d'une attitude d'isolement aussi ici. Il y a un renouveau. Il y a un élan certain qui passe par un désir d'indépendance, particulièrement sur le plan matériel, mais possiblement aussi affectif. Donc, on peut créer quelque chose ici pour améliorer sa vie matérielle, trouver une solution dans l'union à l'autre, aux autres, en participant éventuellement à des œuvres, en intégrant une communauté, un collectif. On est plutôt confiant ici, plutôt déterminé et lancé, même si il y a quand même des attaches au passé qui nous retiennent. Mais bon, il s'agit vraiment ici de défendre, peut-être de se défendre, de défendre ses intérêts, ses idéaux pour accomplir une tâche.
Alors certes, Mars qui soutient la nouvelle lune est dans un signe particulier pour lui, hein, parce que les poissons, ce signe d'eau, c'est toujours un lieu particulier. Pour Mars, c'est pas là où il va se montrer le plus dynamique et le plus actif. En revanche, c'est un lieu dans lequel l'action est portée par la foi. Donc, il va compenser son manque d'énergie, ce Mars, par une foi sans faille. Et c'est vraiment la foi avec laquelle il s'agit de renouer, on le verra avec Vénus, Jupiter, Neptune, il s'agit vraiment de renouer avec, en poisson, pardon, il s'agit vraiment de renouer avec cette foi et avec son intuition. On est beaucoup plus dans l'intelligence intuitive ici que dans l'intelligence logique, rationnelle. Il va falloir faire appel à ses intuitions. On peut les utiliser pour justement faire évoluer ou grandir ou croître sa foi ici, puisque c'est elle qui doit nous porter en ce moment, qui va nous porter pour pouvoir envisager un futur différent, peut-être plus propice, plus agréable, plus optimiste surtout, même s'il y a des doutes qui peuvent quand même subsister avec ce carré de Saturne au nœud nord. On voit bien qu'il y a peut-être de l'attente aussi, mais des changements de perspective. Comme je vous disais, c'est vraiment l'idée de retirer ses œillères, en fait, pour pouvoir accueillir ce qui s'offre à nous. Et ensuite, pouvoir s'élancer, on parle d'un élan ici, vers un futur que nous aurons de toute façon créé nous-mêmes. Donc, pour ce Mars relié aux planètes en taureau va être excellent, déjà ne serait-ce que pour mettre en œuvre, parce que là, on a vraiment tout le poisson, l'imagination, la créativité, l'intuition, qui sont mises au service du concret, du tangible et du réel représenté par ce taureau. Et les deux en alliance comme ça, c'est quand même la possibilité de concrétiser ses rêves, ses espoirs, ses envies. Donc, il va falloir vraiment s'accrocher, je dirais, à cette foi et à réussir à ce qu'elle soit sans faille pour dépasser ces réticences de Saturne au carré des nœuds lunaires. Donc ici, une très bonne position pour la fécondité, pour la créativité. Et quand je dis créativité, je le dis vraiment au sens large, c'est-à-dire pour se laisser inspirer par le moment et ne pas chercher à projeter le connu sur le réel. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment laisser le poisson comme le taureau sont des signes extrêmement réceptifs et intuitif. Donc, il s'agit vraiment d'être imprégné, en fait, par les possibilités, les idées, la créativité qui nous happe et qui nous permet, en fait, de construire quelque chose de neuf, de différent pour l'avenir. Mais pour cela, évidemment, il faut être capable de sortir de ce qui est déjà connu, parce que Uranus amène un élément d'imprévisibilité et d'inconnu dans l'équation. Si on reste dans ce qui est connu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut imaginer que des scénarios, c'est le propre des statistiques, imaginer que des scénarios à partir de ce qui est connu. Donc, c'est extrêmement compliqué de se renouveler quand on pense à partir du connu. Donc, pour ne pas penser à partir du connu, ça réclame une seule chose, c'est l'ouverture, la réceptivité et l'acceptation de ce qui s'offre à nous et une forme d'observation aussi sur les possibilités, les potentiels qui s'offrent à nous durant cette période-là, en prenant peut-être le risque avec Mars en aspect de la nouvelle lune et Uranus en aspect de la nouvelle lune, être capable de prendre un risque, d'emprunter une voie nouvelle.
Donc, pour cet aspect-là va être évidemment ces planètes en poisson, ce Mars en poisson en aspect de la nouvelle lune va être intéressant donc, pour tout ce qui est activité liée au bien-être, à la psycho, aux soins, à la créativité, etc., tout ce qui est énergétique. Mais comme je viens de vous l'expliquer, c'est bien plus large que ça. Alors évidemment, ou même tout ce qui est lié au voyage, par exemple, ces activités-là sont privilégiées, mais elles ne sont pas les seules. C'est plutôt en termes énergétiques qu'il faut comprendre cette nouvelle lune-là. Donc, on peut allier justement douceur, efficacité, imagination, action inspirée ici à tout ce qui est ancrage concret, matérialisation pour rêver cette nouvelle réalisation, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir la voir déjà, hein, voir qu'elle se présente à nous. Et c'est comme un espoir qu'on pourrait incarner dans la matière ici, un rêve qu'on pourrait incarner dans la matière, à condition bien sûr de prendre ce risque. Donc après, il peut y avoir aussi des renouvellements dans les activités participatives, collectives. Il s'agit aussi de soigner à la fois le corps et l'esprit ensemble ici, donc d'avoir une approche holistique des soins. Alors Vénus, qui maîtrise cette nouvelle lune, et qui est donc encore maître de cette lunaison, se trouve en Poisson, conjointe à Jupiter et Neptune, particulièrement à Jupiter, au sextile de Pluton et de Mercure. C'est vraiment une période où l'on cherche et où l'on trouve beaucoup de soutien, d'amitié, d'empathie, d'écoute autour de soi. C'est une bonne période aussi pour, je dirais, une forme de nettoyage interne, de nettoyage psychologique ici. C'est un aspect extrêmement doux pour la vie relationnelle et affective, bon aussi pour conclure un engagement, un contrat qui a peut-être comme caractère de nous amener à bouger, à voyager et justement à prendre une nouvelle voie, une bonne position pour nous unir à d'autres, ou pour avoir l'objectif de s'unir ou de se réunir. C'est donc une période excellente, par exemple, pour les concerts, pour les spectacles, pour tout ce qui va être fête religieuse, mariage, etc., pour retrouver des personnes que l'on aime, que l'on apprécie, pour tirer bénéfice d'une fête, d'un événement sacré, religieux, pourquoi pas, pour crapahuter, pour voyager, pour photographier, danser, jouer de la musique, naviguer, pour les relations aussi que l'on entretient avec les femmes, pour les formations qui vont être liées à la psycho, à l'hypnose, aux énergiques, aux soins, à l'art, à la photo, à la spiritualité, à l'image, voilà, pour les domaines qui sont en exergue, mais j'espère que vous aurez compris surtout le sens de cette nouvelle lune. Alors pour les voyages aussi agréables au bord de la mer, pour s'adonner à l'élan du cœur, à sa vocation, pour trouver sa vocation aussi, ou simplement pour ne rien faire aussi, pourquoi pas, pour profiter de la vie, pour lâcher un petit peu les choses, pour prendre conscience de ses dépendances affectives ou à des substances et chercher à les surmonter, même pour faire évoluer une vision de la vie, une manière de se regarder soi-même, de s'imaginer soi-même, de s'inventer soi-même. Il y a une force de cohésion ici, de réunion, qui permet une régénérescence importante, une meilleure compréhension des autres et de soi. Attention juste à la tendance aux excès avec cet aspect, excès de dépenses, excès soudain, excès de nourriture, de fêtes, d'alcool, etc. Je ne me répète pas, je ne vais pas vous redire tous les thèmes déjà évoqués, mais ils sont renforcés par cet aspect-là. Alors parfois, ça va nous parler un peu de manque de sérieux dans les relations ou de laisser aller, période de flirt un petit peu. C'est une bonne position pour tout travail en groupe, en équipe, en troupe, ou pour faire des conférences, des expos, des présentations, par exemple. Donc, ça, c'est pour cette nouvelle lune. Maintenant, on va voir, selon la maison dans laquelle cette éclipse va se dérouler pour vous. Donc, il faut que vous regardiez où se trouve le 10e degré du taureau dans votre signe, dans votre thème, pardon. Et
ce que ça pourrait amener comme nouveauté, hein, je dirais les degrés entre 9 et 14, 15 du taureau sont à prendre en compte. Donc, regardez dans quelle maison ça se trouve et puis vous pouvez avoir une petite idée. Je vais essayer de vous donner des interprétations succinctes parce que ce serait vraiment trop long d'analyser tout ça. Et comme d'habitude, hein, c'est vraiment le thème natal qui compte. Donc, ce sont des pistes de réflexion que je vous donne. Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 1, il pourrait s'agir de développer un nouveau style vestimentaire, une forme d'originalité, une nouvelle manière de s'exprimer artistiquement avec cette notion d'originalité, une nouvelle manière peut-être de séduire. On peut accéder à de nouvelles relations amicales. On a la possibilité de développer des capacités d'intégration dans une équipe. Il peut y avoir une nouvelle réussite par ses propres moyens. Hein. On accède à une réussite parce qu'on a fait preuve d'indépendance et on a suivi ou on suit une voie qui nous appelle ici. Hein. Peut-être que la sociabilité aussi participe à cette réussite ici. Il y a une capacité à se mettre en avant, à être choisi, à rayonner par ses talents, sa créativité, ses dons. Pour certains, ça peut être un moment où ils vont avoir envie peut-être de changer quelque chose, même au niveau de l'esthétique, donc peut-être aller vers une chirurgie esthétique. Il peut être question d'être médiatisé ou de gagner en popularité dans son travail, d'avoir la possibilité d'une reconnaissance publique ici. On peut être distingué pour ses talents, sa gentillesse, son sens du service, être plus centré sur soi, en tout cas, que sur les autres. Il y a peut-être la notion soit d'abandonner un contrat, une relation qui ne colle plus avec qui ça ne fonctionne plus parce qu'on est en train de changer soi-même. Parfois, ça sera forcé par les événements, parfois, ce sera un choix. Et ici, hein, on peut aussi être reconnecté à des personnes du passé. Il peut y avoir de gros changements ici qui arrivent, en tout cas pour vous, dans les 6 mois à venir, avec peut-être parfois des difficultés dans le domaine professionnel, avec un nouveau patron, un nouveau supérieur hiérarchique. Donc, il va falloir être capable d'assumer en fait des responsabilités et notamment la responsabilité de son indépendance ici. Alors, évidemment, je ne vais pas le répéter pour chaque maison, mais vous aurez compris que ce que je vous dis, c'est quelque chose qui peut évoluer et changer pour les 6 mois à venir, hein, comme je le disais au début. Donc, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 2, il peut y avoir dans les mois à venir une amélioration de vos finances, des nouvelles sources de revenus, une meilleure capacité à fructifier vos dons, à développer vos talents, au point peut-être d'en tirer un grand profit matériel. Vous pouvez faire peut-être un investissement ou une dépense importante, ça peut être sur le plan immobilier par exemple, peut être un bon moment pour investir, pour acheter, pour se servir d'Internet ou des réseaux sociaux pour favoriser la reconnaissance de vos talents, de votre travail, peut-être de sortir un projet de l'ombre ou lui donner la dernière touche finale, de créer peut-être une nouvelle source de revenus aussi, hein, de suivre une nouvelle formation qui permettra d'améliorer vos compétences qui serviront ensuite à une augmentation de salaire. Vous pouvez recevoir une prime soudaine aussi ou dépenser de l'argent de manière compulsive dans le but de promouvoir un projet ou d'acquérir quelque chose ici. Donc, c'est quand même une bonne position pour des investissements risqués ou pour modifier, alors sur un autre niveau, par exemple, son alimentation, ses habitudes de vie, quelque chose qui va améliorer la sensation que vous avez de votre corps, qui va vous permettre d'être plus dynamique. Ou faites attention quand même à la notion de dépendance qui pourrait revenir un petit peu ici. On peut chercher aussi à sortir d'une forme d'insécurité matérielle. Vous vous sentirez peut-être plus connecté durant cette période à vos ressentis, à votre intuition. Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 3, il peut être question d'un renouveau du réseau professionnel, de nouvelles rencontres, de nouveaux amis qui
viennent égayer votre quotidien, avec qui vous êtes beaucoup plus en communication, peut-être autour de projets que vous avez en commun. Il peut être question de nouvelles formations ou de nouveaux enseignements que vous-même vous allez proposer, par exemple. On peut renouveler ici son savoir-faire, son aspect, son côté pratique, grâce à des stages qui vont être stimulants. Il y a une capacité ici à faire croître sa communauté, sa clientèle. Ça va favoriser les démarches commerciales. Il peut y avoir des opportunités de ce côté-là, les rencontres aussi par le biais d'Internet. C'est une bonne période pour renouveler sa manière de communiquer, pour embellir son site, sa communication. On peut faire de petits voyages autour de chez soi, par exemple, pour gagner un peu d'argent. On peut éventuellement organiser soi-même des stages, des ateliers, peut-être dans un autre lieu que celui dans lequel on vit, ou dans une autre région que celle dans laquelle on vit. C'est une bonne position pour avoir l'opportunité de communiquer avec un groupe, des petits groupes, d'apprendre, peut-être même de suivre des formations par Internet, ou peut-être pour s'initier à l'astrologie, pourquoi pas. On peut aussi être en train de régler des papiers qui vont permettre, des papiers administratifs qui vont permettre de recevoir une somme d'argent. Il peut être question de communiquer aussi avec la fratrie pour régler ensemble une histoire matérielle. Ça peut être aussi un nouveau départ qui s'annonce pour un frère ou pour une sœur ici. Il peut être question de reprendre ses études, de se reconnecter à un ancien savoir, ou un savoir traditionnel, par exemple, qu'on a envie d'approfondir. Et c'est aussi une bonne position pour acheter une nouvelle voiture si c'est dans vos plans. Alors, maintenant, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 4, il peut y avoir un renouveau dans votre foyer, peut-être à travers un rafraîchissement, à travers un achat de mobilier, de meubles, de nouvelles décorations, peut-être parce que vous vous apprêtez à accueillir quelqu'un chez vous, ou pour pouvoir y travailler plus confortablement. Il peut être question qu'une personne emménage avec une autre, donc une cohabitation, par exemple, qui pourrait se faire ici. Il peut être question d'une transaction immobilière, d'un déménagement, d'une mutation, d'un renouveau dans la famille, peut-être à travers une naissance. On peut travailler à partir de chez soi aussi, là, sur Internet, écrire, retrouver ou accueillir chez soi des amis du passé, éventuellement, vivre de nouvelles expériences avec eux, gagner sa vie à partir d'Internet et à partir de chez soi, à nouveau, recevoir une aide matérielle qui est liée à la famille, au foyer, peut-être des nouvelles allocations, de nouvelles prestations, ou une pension alimentaire, ou alors on règle suite à une séparation, par exemple, des affaires matérielles que l'on possédait dans le couple. Ici, il peut y avoir une prise d'indépendance vis-à-vis de la famille, une nouvelle installation en solo, par exemple, ou alors complètement à contrario, un séjour dans un lieu collectif, peut-être de santé, de rééducation, par exemple. Il peut être question de l'ouverture d'un commerce. Il va être intéressant de privilégier en tout cas la notion d'intimité. Ça peut indiquer parfois aussi un changement important concernant l'un des parents. C'est l'un des parents qui peut vivre une transformation, un changement, éventuellement un déménagement. Ça peut représenter aussi l'aide matérielle d'un parent pour accomplir un but, par exemple. Vous pouvez aussi aider vous-même un membre de la famille ou un parent sur le plan matériel, ou l'aider, par exemple, à trouver un logement. On peut éventuellement aussi utiliser cet aspect pour, par exemple, pratiquer le feng shui à la maison, pour améliorer l'énergie qui circule dans la maison.
Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 5, il peut être question d'une nouvelle relation amoureuse qui va stimuler votre vie ou d'une nouvelle créativité, nouvelle manière d'aborder votre créativité. Il peut y avoir un renouveau à travers une activité créative, notamment l'écriture, je dirais, euh, mais qui permet en tout cas d'explorer ce renouveau ou d'explorer ou d'exprimer vos émotions. Ça peut être un bon biais pour exprimer ses émotions. Il peut y avoir une nouvelle orientation ou un changement d'établissement scolaire pour un enfant. Alors, ça peut éventuellement générer des frais, peut-être plus importants, mais ça semble être un bon investissement qui peut redonner une forme de liberté à cet enfant ou une forme d'allègement dans sa vie. Peut-être un enfant aussi qui recherche plus d'autonomie, une nouvelle source de revenus, peut-être à travers une activité plaisante, créative. Il peut être question de la naissance d'un enfant ou d'une nouvelle grossesse qui vient vraiment changer votre vie. Il peut être question d'une communication intense autour d'un nouveau projet créatif, ici par le biais des réseaux sociaux, peut-être un soutien de votre communauté, le renouvellement d'un enseignement, de sa pédagogie, si vous êtes enseignant. En tout cas, il s'agit de ne pas craindre de faire ce que vous voulez pour vous affirmer ici et d'éviter de prendre en compte trop la vie des autres ou de faire trop cas de ce que les autres attendent de vous ou de ce que vous avez l'habitude de leur donner et d'aller plutôt vers cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 6, il peut être question d'un nouveau travail lucratif, créatif, qui peut amener des changements positifs dans la famille, des changements importants dans le quotidien, peut-être qui entraînent des déménagements, ou au contraire, c'est un nouvel emploi qui implique un déménagement ou un déménagement qui implique un nouvel emploi. Ça peut être une période où vous pouvez vous intéresser davantage aussi à votre quotidien, à votre routine, à votre hygiène de vie, à votre discipline et vouloir modifier quelque chose ou être obligé d'une certaine manière, poussé à modifier quelque chose. La vie émotionnelle peut être plus forte, plus importante. Il y a quand même une notion d'intériorité ici, de nettoyage des énergies, des changements en tout cas dans votre quotidien qui peuvent surgir ou qui ont pu surgir soudainement sans crier gare et qui vous amènent à repenser peut-être certains projets liés à votre quotidien. Il est possible aussi que vous ayez plus de temps à cause ou grâce à des changements récents dans votre emploi du temps et du coup que vous soyez peut-être plus à même de vous occuper d'un projet immobilier ou de votre famille, de vos racines éventuellement. Potentiellement, vous pouvez tomber sur la maison de vos rêves, ici, trouver le lieu où vous voulez vous installer, en tout cas, avoir davantage d'opportunités de vous occuper de ces questions. Il peut être question de guérir aussi ces blessures, ces liens familiaux, donc peut-être d'améliorer la relation. Il peut être question de pardon ici, dans la vie familiale. Si vous étiez en formation, il est possible qu'un nouvel emploi rende compliqué de poursuivre la formation ou qu'une nouvelle voie sans rapport avec la formation que vous suivez vous interpelle plus, à moins que, au contraire, vous ne puissiez mettre à profit une formation professionnalisante dans les mois à venir. L'environnement et les relations avec la fratrie peuvent sembler un peu plus lourds en ce moment, un peu plus compliqués. La communication peut être un peu plus poussive ou plus restreignante pendant cette période-là. Alors ensuite, si vous avez la nouvelle lune qui tombe dans votre maison 7, il peut y avoir des changements importants dans la vie relationnelle, les contrats pour les mois à venir qui peuvent amener vraiment de la nouveauté. Alors si on parle de la vie relationnelle, l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse,
Pour certains, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle relation qui s'annonce ou des changements positifs dans les domaines contractuels ou affectifs qui vont permettre de mieux se réaliser. Alors, dans une activité, si on parle d'un contrat, ou dans une relation, si on parle d'une relation amoureuse, il y a une nouvelle manière de se relier à l'autre, de toute façon, dans sa vie amoureuse. Si on vivait, par exemple, séparés, on peut décider de vivre ensemble. Le passé, un ancien mode de vie, une maison peut-être qui vous retient en arrière peut devenir pesant, lourd ici. Il y a un besoin de prendre un nouveau départ, plus motivé dans une relation, par exemple, d'ouvrir son cœur pour certains. Ça passera par une rupture avec l'ancien, ancienne relation, ancien mode de vie, parfois par un déménagement à venir, alors qui peut être causé par l'arrivée d'un enfant aussi, hein. Et on aura envie ici de laisser plus de place à l'amour, aux émotions, mais le passé ou des comportements passés peuvent freiner un peu le processus, ou pour aller vers ce renouveau, il va falloir assumer certaines responsabilités. Il peut y avoir des nouveaux projets à deux. Ça peut indiquer aussi une période où vous allez chercher à aider, à apporter votre soutien à autrui, à votre partenaire, dans sa vie, dans ses projets. On peut privilégier aussi le plaisir et les personnes que l'on aime ici, en tout cas être très enclin à, à s'intéresser en fait à l'autre, aux autres. Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 8, il peut y avoir des changements soudains qui peuvent impacter vos finances. Alors, ça peut être les impôts, les dettes, des opportunités soudaines de pouvoir les solder, hein, justement. Il peut y avoir l'arrivée soudaine, par exemple, d'une somme d'argent, d'une prime ou un bon retour sur investissement qui vient un peu sauver la mise. Ou ça va être la vente, par exemple, d'un bien immobilier. Ça peut concerner aussi un enfant qui s'apprête à changer de vie ici et qui doit régler des affaires matérielles. Ça peut indiquer une forme de pension aussi qui vient améliorer, adoucir votre quotidien, une pension de retraite, des aides sociales qui amènent une amélioration donc dans votre quotidien. Il peut être question aussi d'un prêt que vous demandez et qui vous est accordé et qui vous permet d'accéder à la propriété ou de développer un projet, hein. Ça peut indiquer pour certains aussi une guérison un peu miraculeuse. On va trouver un remède ou on va pouvoir enfin poser un diagnostic sur un problème de santé. Ça peut indiquer aussi une opération chirurgicale qui vient régler un problème de santé ou une opération chirurgicale plus d'ordre esthétique éventuellement aussi. Ça peut représenter une guérison aussi plus sur le plan psychologique, c'est-à-dire une forme de libération par rapport à des peurs, à des angoisses que vous pourriez avoir. Ça peut être des investissements ou des aides qui arrivent, comme je vous disais, qui rendent le quotidien plus doux, plus agréable. Vous êtes en tout cas dans un état d'esprit plus constructif, plus décidé, plus volontaire. Il y a une forme de renforcement de votre intériorité ici qui va jouer pour vous, qui va vous amener beaucoup plus de force et de pouvoir d'une certaine manière dans votre vie. Alors, si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 9, il peut y avoir des changements de perspective ou de plan pour le futur qui peuvent impliquer la vie relationnelle. Des nouveaux plans qui viennent faire pâlir les anciens et qui remettent en cause une ancienne manière d'envisager le futur. Ça peut être un voyage imprévu hein, qui pourrait être à la base aussi de changements. On peut se relier à de nouvelles personnes. Il y a des événements qui pourraient aussi faire évoluer votre point de vue, des événements extérieurs. Il y a de nouvelles perspectives en vue, en tout cas. Ça peut indiquer un changement de région qui va faire évoluer votre vie relationnelle aussi, ou qui implique du coup un changement positif dans le couple. Il y a une plus grande recherche de vérité dans la vie, les relations, une possibilité de partager avec autrui de nouvelles connaissances, aussi un nouveau point de vue. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous amène, ou même un formateur, ou quelqu'un qui vous amène à changer de point de vue, ou ça pouvait être vous
qui agissez d'une certaine manière en apportant votre connaissance à d'autres personnes sur le point de vue ou sur la manière qu'une personne a d'envisager son futur. Il peut y avoir aussi un nouveau contrat dans le domaine de l'édition, une nouvelle manière de présenter ses idées aux autres qui rencontrent plus d'adhésion, de nouveaux savoirs qui sont reçus grâce peut-être à une personne avec qui on partage beaucoup d'affinités ici. On peut être amené aussi à créer quelque chose avec une autre personne et cette association avec cette autre personne peut nécessiter un voyage ou être relié à un apprentissage, une personne qu'on rencontre par le biais d'une formation, par exemple. Alors, si cette nouvelle lune se déroule dans votre maison 10, il peut être vraiment question là d'un changement de vie complètement inattendu qui s'offre à vous, qui vient un peu déjouer vos plans, nouvel emploi, nouvelle possibilité d'orientation, de mettre en avant vos talents, qui peut d'ailleurs occasionner un petit peu de fatigue. Il peut être question de créer quelque chose qui réclame de l'imagination, de l'inspiration et qui peut être d'ailleurs lié à l'ésotérisme, à la spiritualité, à la psychologie, ce qui sera de toute façon cette nouvelle chose complètement en phase avec vos envies. Peut-être même, dans certains cas, ça peut amener un enfant, une grossesse inespérée, ou qui vient par surprise, ou c'est une grossesse qui arrive et qui vous concerne peut-être pas vous, en fait, et qui amène des changements dans votre vie. Il peut y avoir des changements possibles dans la vie relationnelle aussi. Ici, il peut être question de lâcher prise, de lâcher quelque chose dans la vie relationnelle, peut-être une transformation dans une relation avec une personne qui vit loin ou qui implique une personne qui vit loin. Il peut être question d'un changement de contrat pour ceux concernés par un nouvel emploi, potentiellement un nouvel emploi plus lucratif ou des changements qui vont concerner une personne d'autorité, un nouveau patron, une nouvelle structuration de l'entreprise. Alors, vous pouvez tout à fait vous connecter, vous mettre en relation avec une personne de pouvoir d'une certaine manière qui peut amener un changement positif dans votre vie ou dans votre carrière, qui peut vous permettre d'évoluer plus facilement et d'améliorer du coup vos finances. Il peut être question aussi de trouver une forme de soutien ou de piston dans sa vie. Vous pouvez aussi recevoir par exemple un remboursement des impôts ou encore obtenir un prêt pour créer par exemple une activité. Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 11, il peut être question d'un tournant dans vos projets, de nouvelles opportunités qui s'invitent, un renouvellement de la clientèle, de la publicité autour de votre travail qui amène de nouveaux espoirs dans votre vie. Pour vous, c'est vraiment une nouvelle vision du futur qui s'annonce, nouvelles amitiés, renouvellement du cercle amical, des projets avec les amis, nouvelles amitiés dans une nouvelle région, un nouveau pays. On peut s'insérer aussi différemment dans la vie associative. Il peut y avoir un nouveau site internet ou de nouvelles manières d'écrire, par exemple, sur un site internet ou en tout cas un renouveau qui vient amener de la croissance dans votre travail, vos abonnés. Il peut être question aussi de programmer un voyage avec des amis. Il peut y avoir de nouvelles possibilités de croissance dans une activité indépendante qui génère de nouveaux revenus. Il peut y avoir des projets d'écriture, projets de formation à donner ou à recevoir. Alors là, plutôt avec des grands groupes. Cette fois-ci, on n'est pas dans le petit groupe comme tout à l'heure dans la 3. Il peut être question aussi de diplôme ou d'examen qui amène une forme de validation, de laisser-passer par rapport à des projets. On peut faire des rencontres avec des personnes qui ont des affinités avec nous et qui poussent à préparer un monde meilleur, à regarder le futur, là encore une fois, différemment. En tout cas, il va être question de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'explorer vraiment de nouveaux horizons, de nouvelles voies ici, parce qu'elles vont être facteurs de croissance pour vous.
Alors, pour terminer, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 12, il peut être question d'une forme d'exil, peut-être d'éloignement de son domicile habituel pour pouvoir démarrer à un nouveau poste, pour pouvoir accéder à un emploi qui se trouve sans doute loin de chez vous et qui vous oblige finalement à vous éloigner de votre environnement actuel. Ça peut représenter vraiment une aubaine dans votre vie, une nouvelle voie qui réclame de se mettre un peu en retrait, peut-être d'être peut-être un peu plus dans la solitude parce que vous vous retrouvez dans un endroit que vous ne connaissez pas ou alors où vous connaissez peu de monde. C'est un bon moment pour prendre le temps de réfléchir aussi sur soi, de mettre ce temps à profit éventuellement pour écrire, pour lire, pour prendre du bon temps pour soi, pour réfléchir à ses valeurs, peut-être à les réévaluer, de prendre du temps aussi dans la nature ou pour créer. Il y a peut-être des choses ici à laisser derrière soi, à clôturer aussi. Il peut être question d'illumination intérieure, de compréhension soudaine, de modifier aussi, hein, encore une fois, là, quelque chose à son hygiène de vie, peut-être son sommeil, son alimentation, mais je dirais surtout de profiter de ce moment pour faire un nettoyage, même dans votre manière de penser, dans la nature de vos pensées, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être au clair avec ses actions, mais je dirais d'être au clair aussi ici avec ses pensées, de comprendre que les pensées que l'on ressasse, que l'on rumine, qui nous obsèdent, ont un impact sur le monde que l'on crée, et donc de procéder à ce nettoyage pour créer quelque chose qui nous convient mieux pour le futur. Il peut être question d'un retour aussi vers un ancien emploi ici pour certains, peut-être de retravailler avec un patron ou un employé, si vous êtes patron, avec qui vous avez déjà travaillé. Euh, Éventuellement aussi de régler des affaires d'argent avec, un ancien employeur ou avec une caisse de santé, par exemple. Donc voilà pour l'analyse de cette éclipse. J'espère que cette interprétation vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos expériences et puis je vous retrouve très bientôt pour ma part. Au revoir.